Le grand public et les médias se posent souvent une question très importante. Quelle différence y a-t-il entre un médicament et un complément alimentaire? En tant que médecin, je répondrai prioritairement que l'on ne peut pas comparer un médicament et un complément alimentaire, car leur champ d'action et leur but d'efficacité sont complètement différents. Bien sûr, il y a une similitude entre une gélule de médicament et une gélule de complément alimentaire. L'apparence extérieure, la galénique. Mais le fonctionnement organique est extrêmement différent. Un médicament est lié à une molécule issue de la recherche, une molécule purifiée, ciblée, identifiée, qui va venir donner un ordre à notre corps, l'ordre de guérir ou d'aller mieux. Cet ordre va s'opposer à un symptôme, le corps va y répondre, le corps va se plier à l'ordre du médicament. En se pliant, il va aussi développer des effets secondaires. Mais s'ils sont bien circonscrits, eh bien, le bénéfice du médicament est infiniment supérieur. Le complément alimentaire, lui, va proposer des molécules nutritionnelles, vitamines, oligo-éléments, enzymes, acides aminés. Et le corps, en fonction de ses carences, va se servir pour se rééquilibrer. Le complément alimentaire ne donne pas d'ordre, il n'y a pas d'effet secondaire, mais le ciblage est un rééquilibrage ou une prévention de notre terrain cellulaire et organique. Vidal, on voit bien que la toxicologie des médicaments se porte généralement sur le foie. C'est-à-dire que c'est le premier organe qui trinque. Voilà. Et donc, dans ce 4e point que je donne sur 5, c'est vous dire simplement, mesdames et messieurs, que quand vous prenez un médicament, évidemment, il est important que vous compreniez que si ce médicament est pris à jeun, le foie va prendre ça de plein fouet. Donc, d'une façon générale, il faut prendre des médicaments au moment des repas, et notamment pour les feralgan, et notamment pour le paracétamol, qui est un médicament qui est pris par certaines ou par certains comme des bonbons. Eh bien, le paracétamol, mesdames et messieurs, peut vous provoquer une insuffisance hépatique foudroyante, définitive, qui va nécessiter une greffe de foie. Donc, le paracétamol, c'est jamais entre les repas, c'est obligatoirement pendant les repas. D'accord. C'est une faute majeure des médecins. Oui, mais quand on a mal à la tête. Eh bien, on mange avec. On prend le paracétamol et en même temps on mange. Oui, mais si vous dites qu'il faut pas manger entre les repas. Si on a mal à la tête entre les repas, qu'est-ce qu'on fait? On mange une pomme, on mange un yaourt, on mange un fromage blanc. Avec, ça permet d'accompagner et de préserver le foie parce que si vous voulez, je connais des patients. En gros, pas de Doliprane à jeun, quoi. Voilà, jamais, pas de paracétamol entre les repas. Et si vous prenez un paracétamol, l'ibuprofène, même chose. C'est pareil, c'est encore pire. C'est une bombe nucléaire. Parce que c'est pas le fait de prendre un ibuprofène comme ça dans la vie. C'est quand on prend de l'ibuprofène, il y a des gens qui en prennent, mais vraiment tout le temps. Et ça, ça ne va pas. L'aspirine, c'est mieux ou pas? L'aspirine, ça a surtout un impact sur l'estomac et ça fait saigner et ça peut donner des gastrites. Donc les aspirines à 1000 mg, n'en parlons pas, parce que non, mais on a mal à la tête, par exemple. Vaut mieux prendre. On s'éloigne un petit peu. Paracétamol, ibuprofène ou aspirine, absolument. Plutôt paracétamol. Absolument. Alors je résume. Évidemment, boire de l'eau. Évidemment, laisser reposer le foie entre les repas. Évidemment, diminuer les sucres trop rapides et plutôt que du riz, prendre des pâtes, par exemple. Plutôt que du pain blanc sans aucune qualité, prendre du pain complet. C'est évidemment du gras, c'est de l'huile d'olive, c'est du poisson, c'est éviter un excès de fromage ou un excès de beurre, mais tout en mangeant du fromage et du beurre. C'est évidemment, comme je vous le dis, ne pas prendre trop de médicaments, car au-delà de 4 médicaments, les transporteurs sanguins, dont le foie est un activateur, ne peut plus transporter les médicaments. Donc, sur 10 médicaments, le foie va en transporter que 4. Donc, de toute façon, il y a déjà 6 médicaments à jeter. Et le foie doit les métaboliser pour les ramener au rein. Et quand un foie ne fonctionne pas, c'est une insuffisance rénale. Et dernier point majeur, alors là, le 5e point, si vous voulez garder un foie, et je vais résumer le tout si vous le permettez, c'est évidemment un verre d'alcool pendant un repas. Et le foie est un organe qui ne supporte pas l'alcool. C'est-à-dire que ça détruit tous les réseaux structurants de la fonction hépatique. Et évidemment, quand les réseaux L'alcool est l'ennemi du foie. Ah, c'est le premier ennemi du foie. Le deuxième ennemi du foie, et là je vais le dire maintenant, c'est l'hyperstress.
Ouais. C'est la fatigue. Et j'en parlerai pas aujourd'hui, j'en parlerai dans une prochaine émission sur le stress. Mais concrètement, l'alcool plus le stress, plus le tabac, plus manger entre les repas, fait que le foie ne va pas résister un siècle. C'est-à-dire qu'un foie, c'est fait pour un humain qui peut vivre 3 siècles, sans aucun problème. Mais quand un foie est agressé par l'absence d'eau, par le grignotage, par des sucres rapides permanents, par du gras en grande quantité, par concrètement des médicaments et par en plus un excès d'alcool entre les repas particulièrement, le foie ne supporte pas. Attention, quand vous dites un excès d'alcool, un verre d'alcool par repas, même si le sujet d'aujourd'hui n'est pas le sujet un verre de vin quand même. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'un verre de vin par repas, ça va. Oui. Mais quand vous êtes à de l'alcool entre les repas, ça ne va pas. Donc je résume le tout. Christian, je résume le tout. Le café. Le café, c'est bien. Le café, c'est bien. Le café, le foie, jusqu'à 4-5 cafés, il n'y a aucun problème. D'accord. 2 thés, aucun problème. Parce qu'on a des auditeurs qui disent le radis noir ne fonctionne pas pour détoxifier le foie. Et d'ailleurs, je dirais que la crise de foie est un concept typiquement français. Et les 5 points que je viens de vous donner, mesdames et messieurs, c'est-à-dire l'eau, préserver le sucre, penser au gras, les médicaments, l'alcool et évidemment le repos et évidemment, je dirais, la santé et dormir, eh bien concrètement, l'idée c'est tout cela vous préserve le foie, vous préserve la vie, vous préserve la santé. Ce que vous allez découvrir dans cette courte vidéo peut changer votre vie ou celle de votre entourage. Son contenu peut vous paraître magique, mais tout ce qui va être développé ici est scientifique, s'explique facilement et a été démontré dans de nombreux laboratoires indépendants. Il existe dans notre corps une formidable source d'autoréparation de nos organes et de nos tissus, qui n'est pas encore connue du grand public et qui pourtant est en action tous les jours dans notre organisme. Il s'agit du fantastique pouvoir qu'ont les cellules souches de moelle osseuse à nous régénérer et à nous autoréparer au quotidien. En effet, nos cellules souches de moelle osseuse possèdent 2 capacités absolument extraordinaires. Leur première capacité est celle de pouvoir se transformer dans tous les types de cellules qui nous composent. Nous sommes composés de 500 tissus. Une cellule souche de moelle osseuse peut se transformer dans n'importe lequel de ces 500 tissus. C'est-à-dire qu'une cellule souche de moelle osseuse peut tout autant devenir du foie, du cœur, du poumon, du nerf, du tendon, du muscle, de l'œil, du neurone, de l'os, du cartilage, du rein, et ainsi de suite pour les 500 tissus qui nous composent. Elle peut tout devenir. Sa deuxième capacité extraordinaire, c'est qu'elle sait exactement où elle doit aller pour procéder à la régénération ou à l'autoréparation de notre organisme. Quand il y a un problème dans notre corps, cela déclenche des signaux de détresse que l'on appelle des cytokines. Par exemple, si le problème se situe au niveau du foie, le foie va produire des cytokines qui appellent et qui disent au cerveau « Attention, ici, j'ai un problème, il faut venir m'aider ». Les cellules souches de moelle osseuse, qui sont les reines de l'autoréparation, migrent à travers l'os, passent dans les voies sanguines, se rendent dans le foie et deviennent du foie, pour le régénérer ou l'autoréparer si besoin est. Si le problème se situe au niveau du cœur, elles vont dans le cœur et deviennent du cœur. Et il en va de même pour les 500 tissus qui nous composent. Et tout est là. Si vous gardez à l'esprit ces 2 capacités extraordinaires, vous avez alors tout compris. 1. Les cellules souches de moelle osseuse peuvent tout réparer puisqu'elles peuvent se transformer dans n'importe lequel des 500 tissus qui nous composent. 2. Elles savent exactement où elles doivent aller pour nous régénérer ou nous auto-réparer. Tous les jours, en moyenne, nous fabriquons 3 millions de cellules souches de moelle osseuse. Or, il se trouve qu'apparemment, avec l'âge, ou quand le problème est trop important, ces 3 millions ne suffisent pas. Un biologiste chercheur de grand talent a démontré qu'il était possible de doubler notre propre production de cellules souches de moelle osseuse d'une façon tout à fait naturelle. Imaginez pouvoir doubler la capacité d'autoréparation des cellules souches de moelle osseuse dans un organisme en passant d'une production quotidienne de 3 millions à plus de 6 millions.
et cela tous les jours. De là, selon le terrain organique de chaque personne, il peut se produire des changements positifs qui sont parfois spectaculaires, et cela dans la grande majorité des dysfonctionnements de l'organisme. Oui, vous avez bien entendu, dans la grande majorité des dysfonctionnements de l'organisme. Ça paraît magique, mais c'est scientifique, ça s'explique. Puisque 1. Les cellules souches de moelle osseuse peuvent potentiellement tout réparer. 2. Puisque 1. Les cellules souches de moelle osseuse peuvent potentiellement tout réparer. 2. Elles savent exactement où elles doivent aller. Cette information est précieuse. Elle a changé de nombreuses vies. Ne la gardez pas pour vous. Transférez-la. Et si vous souhaitez approfondir ce passionnant sujet, pour vous-même ou pour une personne de votre entourage, rapprochez-vous de la personne qui vous a envoyé ce message ou visitez le site cellulesouches.net. Cellulesouches au pluriel.net. Êtes-vous prêts, les gars? Nous avons commencé en 2019, une année marquante pour nous. Et c'est notre 5e année d'opération continue et fructueuse. Avec cette industrie en pleine expansion, nous avons réussi à pénétrer le marché dans plus de 80 pays à travers le monde. Et de là, nous avons accumulé plus de 300 000 membres actifs et engagés. Revo salue chaleureusement la famille aujourd'hui, en célébrant nos succès et en regardant vers un avenir encore plus prometteur. Nous reconnaîtrons tous les réalisateurs pour leur combat acharné et leur dévouement. Donc je suis pareil. Veuillez suivre notre conseil d'administration. Donne-le-moi s'il te plaît. S'il te plaît. Aujourd'hui, le Sud et nous allons célébrer notre grande réussite. Et c'est vraiment une manifestation importante et significative. Comment pouvons-nous faire évoluer cette situation complexe et délicate à ce niveau? Vous tous, chers amis et collègues, nous sommes une grande famille unie, ensemble pour toujours et à jamais. Peut-être que certaines personnes disent « Oh, Igbar et Soklelaki, si vous voulez vous assurer d'avoir de la chance, vous devez vous assurer de travailler dur pour être chanceux. » Tous les droits anti seront là, sans exception. J'ai beaucoup appris ici et je continue d'apprendre. Ma mère bien-aimée, elle était une leader confiante et inspirante. Elle pouvait tout faire en tant que mère. Ce genre de moment est très précieux et inoubliable. Adli Abdullah s'engage à la réussite de vous tous dans Revo, sans relâche. Je veux dédier ces moments à ma mère. Quoi qu'il arrive, vous restez debout et fort. Et vous dites que Michael Shea appelle cela la vie. Merci beaucoup. Mon produit World est vraiment incroyable. Certainement, il ne peut pas parler de lui-même. Je suis juste une toute petite jeune fille de la campagne et tu sais vraiment d'où je viens. Mais ces jours-ci, je peux en fait voler où je veux dans le monde. Absolument. Vraiment. Nous ne choisissons pas de quelle famille vous venez. C'est votre cœur qui vous pousse jusqu'à ce que nous vous appelions un moulin réverbéré. Nous avons organisé cet événement pendant plus de 6 mois pour garantir son succès.
Donc nous devons remercier tous les membres de notre conseil d'administration qui sont venus en Afrique du Sud pour me rejoindre. Veuillez les applaudir chaleureusement. Revolby, une mission, un système, une famille Revolby.